Bonjour, je m'appelle Anthony Samseou, j'ai 37 ans, je suis patron armateur de la Capricieuse 2 à Lorient. Alors depuis ma jeune enfance, j'ai été fan de pêche. Du coup, à l'âge de 12 ans, je suis monté sur mon premier embarquement à l'âge de 12 ans. À l'âge de 15 ans, en 2003, je suis rentré au lycée maritime d'Etel. J'ai passé un CAP, un an de CAP, 2 ans de BEP. À 18 ans, je suis sorti de l'école et j'ai été matelot à bord du Malucor pendant un an. Et j'ai été matelot second sur le Billabong de 2007 à 2014. Après 7 ans de chalut, j'ai voulu mettre à mon compte pour une pêche ciblée. Maintenant, je pêche du congre et du merlan. Pour moi, la mer, c'est une passion. Je passe plus de temps sur la mer que chez moi. Ce qui m'a poussé à faire une pêche responsable, c'est faire du poisson de qualité, faire du poisson en ligne principalement. Par rapport à une pêche industrielle, mon bateau fait moins de 12 mètres. On est 4 hommes d'équipage à bord et on rentre tous les soirs avec du poisson de qualité. Mes méthodes de pêche sont principalement les nasses à congre. C'est des grands casiers où les congres rentrent dedans. Je pratique cette pêche-là de septembre à avril. À partir du mois d'avril, on change de métier, on passe en mode ligneur, palangrier. Donc c'est des grandes lignes de 500 hameçons. On a 2000 à l'eau et on pêche du merlan et du merlu de ligne. Ce type de pêche est considéré comme une pêche durable parce que déjà quand on est à la palangre, tout ce qui est merlu et merlan, c'est soumis à quota. Et quand on est au congre, on pêche principalement que du congre, on pêche rien d'autre. Pour moi, travailler avec une pêche raisonnée, c'est quand on est à la palangre, on pêche principalement du merlan en ligne ou du merlu. Et quand on est au congre, on pêche que du congre. Quand on est au casier, on pêche que du casier. On se limite au nombre de casiers, que ce soit aux nasses, on a 40 nasses à bord. Quand les casiers, on a 500 casiers. Les casiers, on les relève le matin, on commence notre journée, on part du port à 3 h du matin et entre 2 et 3 heures de bateau. On arrive sur zone à 6 h à peu près, 6-7 h du matin. Il y a entre 4 et 5 heures de virage. Le virage, c'est tout ce qui est remonté des nasses. Une fois que le matériel est à bord, je choisis une nouvelle zone de pêche ou je reste dans cette zone de pêche. Ça dépend la pêche, ça dépend ce qu'il y a. Ensuite, il y a entre 1h30 et 2 heures de filage, c'est remettre les nasses à l'eau. Et on rentre au port sur les coups de entre 16 et 18 heures du soir. Après, il y a entre 1 heure et 1h30 de débarquement. Débarquement, c'est pour décharger le poisson. Et quand on est au merlan, on part du port à 1h30, 2 heures du matin. On met les sardines sous les hameçons. On a 2000 hameçons à l'eau. On arrive sur zone avant le lever du jour. On met les lignes à l'eau. C'est des séries de 500 hameçons. Donc on fait 4 séries de 500 hameçons. 500 hameçons d'affilée. Ça nous prend 1 heure, 1h30 pour mettre à l'eau. Après, le bateau est stoppé. On recommence à 9 h du matin. On relève le matériel. Ça nous prend environ entre 5 et 6 heures de temps et on rentre à Lorient après. Ça dépend de la route, on peut être dans le sud de Groix, ça prend 1h30 de Lorient. Donc on est dans le sud de Belle-Île, c'est 4 heures de Lorient. Le but, c'est gagner ma vie tout en respectant la nature. Et avec ça, on gagne notre vie correctement et j'arrive à donner un salaire correct à mes gars. Pour ma part, j'ai une conscience professionnelle. Il faut qu'il y ait dans le futur, il faut qu'il y ait des jeunes derrière nous qui apprennent le relais. Donc il ne faut pas tout détruire maintenant, et il faut voir dans le futur. Mon rôle dans l'écosystème, c'est que chaque déchet à bord est ramené à terre et chaque déchet trouvé en mer est ramené à terre aussi également, car je pratique une pêche responsable et non industrielle. J'ai souvent l'impression d'être à contre-courant sur ce métier, car j'ai l'impression de ne pas être écouté malgré les efforts de nos structures professionnelles. Selon moi, ce qui peut intéresser les jeunes dans ce métier, c'est que chaque journée est différente et principalement on travaille avec la nature, avec une belle vue tous les jours. Si j'ai un jeune en face de moi, je lui dis déjà de travailler avec passion et avec goût, parce que quand on travaille avec passion et avec goût, on réussit. Je transmets mon savoir-faire à mes gars, principalement à mon second. Je relaye beaucoup d'informations pour qu'ils puissent prendre ma place quand je l'utilise en vacances. Les principales difficultés où l'on fait face aujourd'hui, c'est les quotas de pêche qui diminuent et la flotte vieillissante. Je me sens soutenu par le grand public car il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas la pêche et qui aiment et qui veulent découvrir. Et alors il y a Lorient Océan, on voit bien que Lorient Océan envoie du monde. C'est un événement qui permet au grand public de nous faire connaître. D'où je fais visiter mon bateau le week-end prochain.